Mesdames, senhores, Messieurs, jovens, jeunes gens, irmãos no ideal espírita, chers frères d'Idéal Deus Spirit, abençoe Jesus, o que amigo Jésus nous incondicional das bénisse, nossas vidas. l'ami inconditionnel de nos No vies. Evangelho de São Mateus, Dans l'évangile de capítulo Saint 18, Matthieu, versículos 21 a chapitre 35, 18, versets 21 à há uma 35, página de grande beleza il y a une page d'une grande beauté do ponto de qui vista aujourd'hui, psicoterápico, analysée d'un point de vue psychothérapeutique, raconte en résumé uma bela história une belle apresentada histoire por Jesus. présentée par Jésus. Ele se refere que homem Il s'agit d'un tinha homme dois devedores. qui avait deux débiteurs. Devia 10.000 talentos. L'un lui devait 10 000 E o talents outro devia et l'autre apenas ne lui devait que 100 100 talents. E como nenhum dos dois pudesse pagar, Et comme ni l'un ni l'autre ne pouvait ele payer, perdoou. il les a E tous les naturalmente, deux pardonnés. aquilo que havia dado Et naturellement, cela donne lieu à des questionnements. propõe, ele conta interrogar. Il proposa de contre-interroger. Quel serait celui qu'il aimait le E a plus? resposta é óbvia. Et la réponse A est quem évidente. mais ele perdoou. Celui à qui il a le plus pardonné. Sai hoje das páginas do Le Evangelho pardon de sort Jesus aujourd'hui des pages de l'évangile de Jésus uma proposta de pour psicoterapia devenir une para proposition uma sociedade de que psychothérapie geme e pour estertora une société nas qui gémit, fáscias do râle au plus profond de la souffrance. E a tecnologia La do science século XX et la technologie du alargaram XXe siècle infinitamente os horizontes da Terra. ont infiniment élargi les horizons de la Cosmo, Terre. graças Elles peuvent nous donner une idée du cosmos que nos grâce à cette oferecem vision ainda que hoje nous offrent encore os aujourd'hui satélites artificiais les e satellites particularmente artificiels o Hubble, et particulièrement que apresenta o Hubble, nascer de galáxias qui nous montrent la e naissance des desaparecimento galaxies delas nos buracos negros. et leur disparition dans les trous noirs. Ciência e tecnologia, Cette science et cette technologie a compreensão nous do permettent infinitamente aussi de pequeno. comprendre l'infiniment petit. A essa Et percepção grâce da física quântica, À cette perception de la physique quantique, l'homme a pu reconsidérer l'énergie. diminuir as Il est distâncias, possible de réduire les fazer que distances as ideias viajem com a et de velocidade faire do voyager pensamento. les idées à la vitesse de la pensée As grâce telecomunicações. aux A télécommunications. ciência médica deu passos La science médicale a fait des pas de géant. As primeiras aventuras Des premières aventures avec l'anesthésie, desde há 140 anos, il y a 140 ans, as modernas aux microchirurgies microchirurgies cérébrales modernes, do intercâmbio de computação à l'aide de l'informatique e televisão. et de la télévision. Ensejar uma visão Il est possible d'avoir une vision optimiste existência planetária. de notre existence O planétaire nosso corpo. Os en gregos vivant plus longtemps. tinham uma idade Les média Grecs de anciens 30 avaient anos un para âge médian e de 35 30 ans pour les hommes et de 35 ans pour les femmes. tem uma Le idade citoyen medial contemporain a un âge médian de 65 dans le tiers-monde homens de 65 ans pour les hommes et de 70 ans pour les femmes. Dans les pays privilégiés, on peut porter cet âge médian à 70 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. Les pandémies ont été balayées de la Terre. Des maladies affligeantes qui menaçaient d'anéantir la vie humaine sur la planète. Or, ces deux branches de la connaissance n'ont pas réussi à rendre la créature humaine plus heureuse. Elles ne purent soustraire la Terre du monstre de la guerre, qui parvient à faire des millions de morts, ni la faim qui menace d'exterminer dans les 10 prochaines années 800 millions de créatures sur la planète. Elles ne purent changer la structure de la violence ni éveiller l'homme à la raison.
lui permettant de continuer avec plus d'instinct que de lucidité, de réagir avec une volupté désespérée, bien plus qu'agir avec tranquillité et honorabilité. Les psychopathologies, la dépression, les troubles psychotiques, les troubles névrotiques, les troubles psychotiques profonds, la schizophrénie, l'autisme et d'autres maladies sont largement répandues, au point d'affirmer que ce siècle sera celui de la dépression. Tel est le nombre de personnes victimes de ce trouble neuronal, dont 2 substances majeures sont responsables du changement de comportement, la sérotonine et la noradrénaline. Parallèlement, les troubles cardiovasculaires continuent de menacer la structure de l'existence physique et d'autres maladies que la créature humaine, par manque de maîtrise de soi, trouve dans la promiscuité, comme le sida, les maladies syphilitiques ou d'autres, que nos comportements sexuels déviants ont préféré adopter comme règle de vie. Parallèlement, le cancer, sous une présentation multiforme, menace la structure d'une planète belle, lumineuse et souvent sombre et profondément ravagée. On peut se demander pourquoi la science et la technologie, qui disposent de tant de ressources, n'ont pas réussi à modifier la structure de la créature humaine. Il y a 200 ans, un penseur et philosophe anglais, Thomas Hardy, affirmait que l'homme de son temps avait perdu l'adresse de Dieu. On pourrait reprendre la proposition de Thomas Hardy et la comparer à notre situation actuelle, en disant que la créature humaine, fascinée par le savoir, a perdu l'adresse d'elle-même et avance selon des motivations extérieures, la confusion, le bruit, les soirées débridées, en direction de nulle part. Un grand psychologue américain a eu l'occasion de dire que nous ne cherchons rien et que nous sommes des créatures aux existences vides. Il est très fréquent que les gens disent « Je ne sais pas pourquoi je suis né, je ne sais pas pourquoi je suis ici ». Et beaucoup demandent « Que dois-je faire de ma vie ?» Il y a cependant une proposition de nature chrétienne qui pourrait changer totalement la direction prise par notre existence. Si nous l'adoptions en quelques années, nous serions beaucoup plus épanouis et heureux. Et elle est si simple. Elle est dénuée de circonlocution et de complexité. C'est juste l'amour. L'amour dans son sens le plus profond. Mahatma Gandhi a eu l'occasion de dire que si un seul homme atteignait la plus haute qualité d'amour, cela suffirait à neutraliser la haine de millions de personnes. Il a lui-même acquis cette excellente qualité d'amour et a délivré de l'effusion de sang 800 millions d'Indiens et de Pakistanais. Mais après l'avoir assassiné, des guerres hideuses ont éclaté entre eux, si bien qu'ils sont toujours adversaires et vivent sous la menace nucléaire en ces jours. L'amour est le souffle de Dieu, et Dieu est l'âme de l'amour. L'amour, Jésus a eu l'occasion de nous affirmer que dès lors que nous aimons, nous acquérons la citoyenneté. Bien sûr, il l'a dit en d'autres termes, mais tout le monde saura que nous sommes ses disciples et que nous nous aimons les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres. L'amour véritable est un sentiment qui surgit
spontanément dans les paysages de l'âme. Mais par inadvertance, les créatures l'arrachent et le jettent dans la sauvagerie, de la sexualité, de l'érotisme, souvent déguisé en amour, sous forme de pulsions et de désirs effrénés, de désirs perturbateurs. Quand la créature fait une auto-analyse, un voyage intérieur, et découvre que le royaume des cieux n'a pas d'apparence extérieure, qu'il est en soi, elle trouve l'essence de l'amour. Et immédiatement, elle trouve un but à la vie, un objectif existentiel. Dès lors, sa vie prendra un sens qui ne fera que la défier et qui se réalisera. Le grand psychanalyste autrichien Frankl, qui passa par les camps de concentration de Nuremberg et de Dachau, erra dans plusieurs d'entre eux et fut plusieurs fois tiré au sort pour passer à la chambre à gaz, mais survécut. Lorsqu'il revint à la civilisation et présenta la psychologie humaniste, il établit l'amour comme base essentielle de sa proposition. Il dit que c'était ce qui l'avait maintenu en vie dans les camps de concentration, après avoir appris que sa femme avait été assassinée parce qu'elle était juive, comme 5 millions de créatures qui portaient les gènes d'une autre race, décimée par la terrible destruction nazie. Il comprit que la seule solution était d'aimer les bourreaux. Tous ceux qui les haïssaient devinrent victimes de troubles intérieurs et évidemment étaient emmenés dans les chambres à gaz. Il fallait aimer, affirme Viktor Frankl, pour dénoncer les crimes de génocide contre l'humanité. En tant que psychanalyste, psychiatre, psychothérapeute, il disait à ses collègues qu'il ne faut pas haïr, car la haine consume l'individu de l'intérieur. Or, le nazisme consumait la créature de l'extérieur, et aucune résistance ne peut supporter ces deux feux crépitants. Il établit dès lors la nécessité du pardon comme base essentielle. Plus tard, lorsque la psychologie est devenue transpersonnelle, qu'elle a découvert que nous sommes un esprit réincarné, que notre corps est le refuge de notre psychisme, que notre esprit n'est pas cérébral, le cerveau n'est qu'un décodeur de notre esprit, de notre conscience ou de l'esprit que nous sommes. On a compris que le bonheur est centré sur l'amour. Et pour que l'amour soit légitime, il faut qu'il soit couronné de pardon. L'Évangile nous parle de la nécessité de pardonner. Et quand Simon demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon prochain, celui qui me blesse, qui m'est hostile, qui me fait du mal? 7 fois ?» Jésus sourit et lui répondit doucement, « Pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Ce qui équivaut à dire autant de fois que les agressions nous ont été faites. Il y a de nombreuses années, me dit le vénérable médium Francisco Cândido Xavier, qu'une dame était venue à lui présentant un visage marqué par la douleur, les marques d'une longue souffrance. Elle lui dit, « Chico, je vais me séparer de mon mari. » À l'époque, le divorce n'était pas encore légal. « Je vais le quitter car je n'en peux plus. C'est un ivrogne et je peux même dire que ça fait 30 ans qu'il boit. Il rentre à la maison ivre et on peut imaginer ce qu'est vivre avec un ivrogne au quotidien. Je n'en peux plus. Maintenant que je suis devenu spirite et que j'ai lu l'Évangile en interprétant les pensées de Jésus,
J'ai trouvé un soutien dans les paroles de Jésus. Qu'en penses-tu? Chico Xavier, vénérable et sage, l'interrogea à nouveau. À quelle conclusion en es-tu arrivé? Eh bien, Jésus a dit à Pierre qu'il fallait pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Eh bien, ça ferait 490. Voilà plus de 30 ans que je le pardonne. D'après mon calcul, si je lui ai pardonné environ 100 fois par an, je lui ai donc déjà pardonné 3000 fois. Alors je suis totalement libéré, ne crois-tu pas? Chico n'avait pas de solution à donner. Et au moment le plus difficile, Emmanuel, son mentor spirituel, apparut. Chico lui demanda mentalement « Et maintenant ?» Emmanuel répondit « Il faut pardonner. 70 fois, 7 fois, chaque erreur. » Elle n'a toujours pas été capable de pardonner, même si elle pense vraiment l'avoir fait. Et Chico lui transmit la réponse. Elle lui dit « Alors c'est infini ?» Chico dit « C'est infini, ma sœur. » Elle dit « Et que dois-je faire ?» Continuez à pardonner. Si vous lui pardonnez encore plus, vous vous libérerez, car celui qui pardonne se libère, et tu ne le retrouveras pas dans d'autres réincarnations. Alors je vais lui pardonner. Sur ce, elle partit. Quelques mois passèrent, et un beau jour, dans la queue, se trouvait une dame très triste et endeuillée. À cette époque, les vêtements noirs étaient utilisés pour traduire la douleur. Elle s'approcha et demanda très pâle « Tu te souviens de moi, Chico ?»« Plus ou moins, ma fille. Il y a tellement de monde qui passe par ici. Je suis cette femme qui a pardonné son mari. Plus de 70 fois 7 fois, et je pardonne toujours. » Et que s'est-il passé? Est-ce qu'il a empiré? Non, Chico, il est mort. Il a eu l'audace de me quitter. Je lui pardonne de m'avoir devancé, car son absence est presque insupportable. Comment a-t-il eu le courage de m'abandonner? Je dois donc lui pardonner une fois de plus. Le pardon est thérapeutique. Une admirable psychothérapeute américaine, la Dr Robin Kassarjian, établit que le pardon est le meilleur moyen pour l'individu de vivre en paix avec lui-même. Parce que chaque fois que nous pardonnons, nous nous libérons de celui qui nous a offensés et nous cessons d'être manipulés par lui. Parce que tant que nous ne pardonnons pas, c'est lui qui dirige notre comportement. Nous sommes amers, nous sommes tristes, alors qu'il va bien, lui qui nous a fait du mal. Reste calme et nous sommes toujours en colère, ingérant cette rouille qui ronge les mécanismes complexes de notre cerveau, les délicats mécanismes neuronaux et naturellement de notre système endocrinien. Les glandes responsables de notre équilibre psychologique, physiologique et mental. Ainsi, le pardon revêt aujourd'hui un caractère d'une grande pertinence et nous devrions pardonner celui qui nous offense, car il est plus mal loti que nous. C'est la première raison. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas raison. Et s'il n'a pas raison, il est déjà malheureux. Ce n'est pas à nous de le rendre encore plus malheureux. Souvent, en pensant à cette thérapie du pardon, je commence à penser que le spiritisme ou le consolateur que Jésus a promis est le pardon de Dieu pour nos graves crimes religieux commis en d'autres temps. Lorsque nous avons dénaturé la proposition chrétienne, lorsque nous avons transformé la parole du Maître en parti politique, économique, religieux, en pouvoir transitoire sur terre, au nom de celui qui n'avait pas une pierre où poser sa tête, quand les oiseaux du ciel ont leur nid et les bêtes féroces leur tanière. Ce pardon que Dieu nous donne lorsque nous désirons que les esprits immortels reviennent nous parler, vivre avec nous, nous inspirer, nous donner vie,
pour nous dire que personne ne meurt, que la mort n'est qu'un changement vibratoire d'un état à un autre, nous permettant de continuer à vivre. Je me rends compte que c'est le grand pardon de Dieu. À nos fautes infinies, nous donnant une vision glorieuse et enrichissante qui nous met au défi, car on ne progresse qu'à travers les épreuves. Et pourquoi le pardon est-il psychothérapeutique? Parce que les personnes qui ne pardonnent pas sont amères. Ils ingèrent tant de haine et tant de rancune qu'ils sont pires que leurs accusateurs, que leurs persécuteurs. Pardonner, cependant, n'est pas oublier l'offense. Le grand problème avec le pardon, me disent certains, c'est que je ne peux pas oublier. L'Évangile dit qu'il faut oublier. Eh bien, l'Évangile recommande que le pardon réel et total soit celui qui s'opère par l'oubli de l'offense. Mais d'un point de vue psychologique, pardonner n'est pas oublier l'offense. C'est ne pas souhaiter le mal à ceux qui nous ont offensés, parce que le pardon est le fait d'excuser le malheureux, tandis que l'oubli relève de la mémoire. Donc on ne peut pas s'en vouloir de s'en souvenir. Il y a tant de choses dont nous aimerions nous souvenir, et la mémoire ne s'en souvient pas, et tant d'autres que nous aimerions oublier, et la mémoire s'entête à nous les rappeler. Le vrai pardon est ce sentiment de ne pas rendre l'offense, laissant à l'individu le droit d'être tel qu'il est, inférieur, et en nous octroyant le devoir d'être comme il faut, meilleur. Mais ce souvenir de l'offense commise est naturel, jusqu'au moment où la coexistence dilue les choses, et elle disparaît naturellement. L'enregistrement électrochimique se décompose lentement et nous oublions. Je voudrais partager une expérience personnelle. Il y a de nombreuses années, j'ai vécu une grande souffrance, sans vouloir faire mon autobiographie. Et cette souffrance m'a aigri pendant de longs mois. C'était une douleur si profonde et si déchirante qu'en un mois seulement, j'ai perdu 16 kilos. Bref, je me consumais de l'intérieur sans m'en rendre compte. Je ne pouvais plus m'alimenter, me nourrir, dormir, car c'était devenu une idée fixe de ce que je considérais comme le drame de ma vie. Pendant 2 mois, je ne pensais à rien d'autre, sinon à la fixation de cette souffrance. J'avais en plus un mal de tête et un malaise organique qui m'épuisait. J'ai cru que j'allais succomber. Cependant, chrétien que je suis et confiant dans la miséricorde divine, j'ai persévéré, immuable, calme, malgré la douleur. Sur la longue route de la vie, le temps a passé et les circonstances furent surmontées. Des années plus tard, sachant d'où venaient ces problèmes, j'allais voir toutes ces personnes, une par une, jovialement, sans la moindre rancœur, sans aucune amertume, sans contrainte et sans la moindre accusation. J'allais les voir car je le voulais, je leur rendis visite un à un. Les gens étaient étonnés, plus de 12 ans s'étaient écoulés. Mais j'avais attendu d'être bien avec moi-même pour être bien avec mon prochain. Bien des années plus tard, j'eus un problème cardiaque majeur vers 1984 et le médecin me dit « Vous avez un problème très grave et votre temps de survie est minime. Vous devriez avoir entre 2 et 4 mois. La probabilité d'une opération est très faible. Alors rentrez chez vous, reposez-vous, attendez la mort. Puisque vous êtes spirit, attendez patiemment. » Ce gentil docteur m'a parlé si délicatement à moi qui suis cardiaque. C'était déjà le certificat de décès antidaté. Et il dit « Vous n'avez pas peur de la mort, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non, docteur, mais je ne suis pas si pressé. Certes, je suis spirit, mais je ne suis pas pressé de retourner de l'autre côté. » Mais bon, finalement, je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée
avec de terribles problèmes d'angine, et j'ai attendu la mort. C'était un jour de réunion médiumnique et j'étais allongé dans la tente. Un dispositif avait déjà été mis en place en cas de besoin, pour que je puisse sonner l'alarme si j'étais en train de mourir, car à la maison de Camille, on n'a pas le temps de s'occuper des morts. Mais les morts peuvent donner l'alarme. Alors on vient, on l'habille, l'enterre et on va s'occuper des vivants. Donc j'étais là et c'était le jour de la réunion médiumnique. Ce jour-là, je sers de serviteur et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas à une réunion médiumnique. J'étais à la maison avec des difficultés respiratoires, des douleurs d'angine et l'excellent diagnostic médical. Tout cela m'aidait à me sentir vraiment bien. Quand il restait 10 minutes pour commencer la réunion, nous sommes très exigeants, très ponctuels, car les bons esprits sont très impliqués, ils ne peuvent pas être à notre service, sauf les frivoles, les obsesseurs, les farceurs, les mystificateurs. 10 minutes avant l'heure conventionnelle, Joanna de Angelis, la mentor qui me guide, est apparue au pied du lit et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais ce n'est pas possible, j'ai pensé. Comment se peut-il que mon guide spirituel ne sache pas ce que j'ai ? J'ai dit « Ma sœur, je suis mort à 95%. » Elle dit « Quel est le problème ? Je suis presque mort. Et où est le problème, mon fils ? Ne me parles-tu pas à moi, qui suis morte à 100%? Mais le docteur vient de me condamner. Quel est le problème ? Allez-vous à la réunion de médiumnité ? Non, ma sœur, je ne peux pas marcher. Il a dit que je ne peux pas marcher. Eh bien, puisque je peux bouger, j'y vais. Maintenant, je veux savoir ce qu'il vous a dit. Si vous restez au repos, combien de temps vivrez-vous ? 2 à 4 mois. Et si vous marchez ? Il a dit que je pourrais avoir un problème, une crise cardiaque à tout moment. Eh bien, il vaudrait mieux pour vous d'avoir un infarctus au travail que d'avoir 4 mois d'oisiveté et d'indolence. Alors, je vais à la réunion et elle partit. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Où est la charité de cet esprit? Alors j'ai sonné, j'ai appelé quelqu'un. Un de mes fils est venu, qui est un peu simplet. Me voyant très pâle, il dit, « Eh bien, mon oncle, tu es déjà mort ou tu es en train de mourir ?» J'ai réalisé que j'étais très bien assisté, aussi bien sur la terre que dans l'au-delà. Alors j'ai dit, « Mon garçon, pour l'amour de Dieu, emmène-moi dans la pièce là-bas. » C'est à 150 mètres d'où j'étais. Je descendis les escaliers, marchai un peu, mais je savais qu'à 20 heures, la porte serait fermée. Le tenant par le bras, il est très fort, je marchais avec difficulté. J'étais tendu, inquiet d'arriver après tant d'efforts devant la porte fermée. Je dis, mon garçon, je vais m'arrêter. Vas-y et bloque la porte avec ton pied, ne les laisse pas fermer. Je suis déjà arrivé ici. Dis à un tel d'attendre 1 minute car je suis en route. Et je suis arrivé 1 minute avant. Une fois arrivé, je me suis assis à la réunion. Elle est précédée de la lecture d'une page d'une méditation dans le sens du thème abordé au cours de la soirée. Et peu de temps après le début des travaux, j'allais voir le médium pour donner des instructions psychophoniques. Ensuite, un esprit très tourmenté se manifesta par mon intermédiaire. J'ai psychographié une page et à la dernière étape, Joanna de Angelis est venue à donner le message conventionnel. Une fois terminé, 2 heures plus tard, de la lecture à la conclusion, je retrouvais ma lucidité et j'allais mieux, beaucoup mieux. Donc, quand on va mieux, on est plus enthousiaste. Et comme je ne suis pas très bavard, comme vous pouvez le constater, je me suis mis à parler ici et là. Et elle m'est apparue et m'a demandé « Comment allez-vous » J'ai dit comme ça, 95% bien. Elle dit « Alors, allez vous allonger pour ne pas jeter ce qu'on vous a donné. Le travail fait du bien. Toutes les personnes oisives se désincarnent plus rapidement que ceux qui travaillent dur. » Comme vous pouvez le voir, elle est très compatissante avec moi. J'ai repris le travail, j'ai continué à travailler. Les mois ont passé. Je me suis rétabli. Je suis allé à l'enterrement de mon cardiologue. J'ai beaucoup prié pour lui. Ce fut un beau moment. Et puis un jour, j'ai eu une petite angine. Quand Joanna de Angelis m'apparut, elle dit « Voulez-vous une guérison totale, mon fils ?»
Mais bien sûr, car l'angine de poitrine, ma sœur, a été créée par Dieu à un moment d'égarement. Il n'y a pas bien réfléchi, ça fait terriblement mal. Elle dit alors pardonnez. Mais comment pardonner? Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Si je me souviens bien, rares sont ceux dont j'ai pris en compte les griefs. Alors pardonnez, mais c'est déjà fait. Vraiment, dit Valdo. Oui, ma sœur. Mais vraiment? Ma sœur, j'ai contacté tous ceux que je connais. Je me suis excusée. Pardonnez-moi de vous avoir donné l'occasion de penser du mal de moi. Que voulez-vous faire de plus? Je n'ai plus qu'à dire que je suis le coupable alors. Elle dit, bon, je vais vous donner une thérapie. Approchez-vous du miroir et faites une thérapie. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez faire un voyage dans votre inconscient profond. Vous vous demanderez tous les jours, pourquoi suis-je tombé malade? Car toute votre vie est inscrite et écrite dans votre être spirituel, dans les écrans délicats du périsprit, qui impriment toute la vie sur les écrans cérébraux dans le champ de la mémoire, qui est tout le corps cérébral. Vous demanderez alors à votre inconscient de vous répondre « Pourquoi suis-je tombé malade ?» D'accord. J'ai fermé la porte de la salle de bain, au cas où, et je me suis regardé dans le miroir. Je ne m'étais jamais vraiment regardé, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Nous regardons ceci, cela, nous aimons cette partie, nous n'aimons pas ça, nous n'aimons pas les cheveux, la peau, les yeux, nous voulons le nez de Lollobrigida, le manteau de je ne sais qui. Bref, je devais me regarder, mais je ne devais pas me plaindre, me louer, me justifier. C'est une thérapie. Aujourd'hui, les miroirs doivent fonctionner chez vous. L'idée est de se regarder dans le miroir. On ne va pas dire « Oh, je suis moche », ça on le sait. « Oh, je suis beau », non, personne ne le sait. « Je ressemble à ça », non, on ne peut se justifier. Regardez-vous et demandez-vous « Pourquoi suis-je tombé malade ?» Ce peut être une autre question. Dans votre inconscient, un enregistrement a déclenché le problème physique. Mais l'origine est spirituelle, karmique. Elle était morale parce qu'elle avait été tissée psychiquement et émotionnellement et se reflétait au niveau physique par l'éthique morale des lois divines. Je suis ainsi restée une semaine, puis deux, un mois, 2 mois, et un jour, j'étais devant le miroir et quelque chose en moi me dit « Tu es tombé malade parce que tu n'as pas pardonné. » Et je me suis entêtée. Or, je ne suis pas têtue. J'ai dit « J'ai pardonné. » Tu n'as pas pardonné. Mais j'ai pardonné. Tu n'as pas pardonné. Comme notre inconscient est sévère, Allan Kardec demanda aux esprits « Où est écrite la loi de Dieu ?» Question 621 du livre des esprits. Et ils ont répondu « Dans la conscience. » Alors nul n'échappe à la loi de Dieu, car où que nous soyons, la conscience nous suit avec la loi de Dieu. Mais comment n'ai-je pas pardonné? Et cet être intérieur, mes archives ont répondu, chaque fois que tu parles du problème, tu deviens émotif. Tu as de la tachycardie, tes mains deviennent froides, tu transpires. Ça, c'est du ressentiment. Si tu pardonnais, en parlant et en évoquant le problème, tu n'aurais aucune émotion parce que tu aurais pardonné. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Le souvenir m'angoissait, telle était la souffrance endurée. Alors je me souviens qu'à l'époque, au plus fort de ma souffrance, je me disais « Mon Dieu, j'ai l'impression que je vais me désincarner. » Et inconsciemment, j'ai souhaité ma désincarnation naturelle. Ce n'était pas un suicide. J'ai juste à me désincarner pour que tout aille bien. Mon inconscient reçut le message. Le garda pendant 20 ans, et 20 ans plus tard, il m'a répondu. Il avait produit ce processus de dégénérescence des artères les plus puissantes et les plus calibrées. Très bien. Maintenant que j'avais réalisé que je n'avais pas pardonné, même si extérieurement j'avais eu un beau geste de pardon verbal, mon inconscient me disait de travailler mon esprit pour surmonter le problème. J'ai commencé à travailler, jusqu'au jour où je parlais à un ami.
Et il m'a demandé, « Tu te souviens d'Ivaldo » J'ai dit « Oui, plus ou moins, et nous en avons parlé, comme d'un fait sans importance lu dans un livre. » J'ai couru vers le miroir et j'ai dit « Regarde, j'ai déjà pardonné. » Et Joana de Angelis me dit « Maintenant, vous allez poser une deuxième question. Qu'est-ce que voulait me dire la douleur ?» Alors j'y suis retournée. Quelle leçon la maladie voulait-elle me donner? Quelle leçon la maladie voulait-elle me donner? Et après une période, maintenant plus courte, vint la réponse. Que tu es aussi fragile que n'importe qui. Je me considérais moralement fort. Je pensais qu'à cause de la doctrine spirite, je pouvais résister à n'importe quel combat. Ce n'était pas la vérité, de la vanité, c'était avoir conscience de soi. Et maintenant, j'en étais là. Tu es aussi vulnérable que n'importe qui. Donc, cherche à surveiller ce qui est dans ton cœur. Pour le reste, remettant à Dieu. Je suis sortie du miroir et j'ai commencé à me travailler. Maintenant que j'avais compris ma fragilité et que les douleurs précordiales avaient disparu, l'angine avait complètement disparu. Joana de Angelis me dit « Maintenant, posez-vous la troisième question. Comment dois-je me conduire ?» Et je suis retournée au miroir et je suis allée à me demander « Comment dois-je me comporter ?» Et l'inconscient, le Dieu en moi m'a répondu en aimant sans cesse, sans analyser le mal. Il ne mérite pas d'être considéré. Si quelqu'un t'offense, ne relève pas l'offense. Si quelqu'un te jette de la boue, écarte-toi, la boue passera. Et celui qui l'aura lancé aura les mains sales. Regarde le soleil, embrasse la rose et le marais. Il n'est ni parfumé ni ne pourrit, il reste inaltéré. J'ai commencé à travailler. Les années ont passé, mes amis. Et j'étais dans une ville de l'État de São Paulo et j'allais donner une conférence quand j'ai remarqué qu'un homme me regardait fixement dans la file d'autographes pendant plus de 10 minutes avec un livre à la main. Il ne s'approchait pas ni ne partait. J'ai l'habitude de voir des gens spéciaux, avec un comportement exotique, bizarre, sain, déséquilibré, c'est naturel. Je les regardais aussi en souriant et ils restaient figés. Au bout de 20 minutes, j'étais intriguée. Je me disais, il s'approchera car je suis assis. Mais il ne s'avançait pas et la file diminuait. J'ai demandé, est-ce que je peux vous être utile? Je peux vous signer quelque chose? Non, je ne fais qu'attendre. Alors, je suis restée tel un mannequin à attendre. Il s'approcha et dit, Divaldo, vous me connaissez? Ce serait impoli de dire que je ne le connais pas. Écoutez, je ne me souviens pas, il y a beaucoup de monde. Il y a de fortes chances que je vous ai déjà vu. Non, vous ne me connaissez pas. Vous souvenez-vous d'un événement qui eut lieu en 1962? Je m'en suis immédiatement souvenu, bien sûr. J'ai dit vaguement, j'en suis l'auteur. Je suis responsable de la souffrance que vous avez endurée. Et l'homme que je n'avais jamais vu s'est mis à me dire, je vous ai toujours détesté. Depuis que je vous ai vu, je vous déteste gratuitement. Ça vient d'une autre incarnation. Je vous ai détesté et depuis cette occasion, j'ai comploté pour vous détruire. Et j'ai trouvé de bons partenaires. Et il a commencé à me dire ce que je ne savais pas. Un tel, et une opportunité s'est présentée. On s'est unis, on a programmé ceci, cela, et j'ai été chargé d'écrire une lettre d'accusation contre vous. Alors que j'écrivais cette lettre, mon camp inconscient me disait « C'est l'heure de ta disgrâce ». Je savais que je commettais un crime, mais je vous détestais, alors j'avais un double comportement. J'étais angoissé et j'étais joyeux, car j'allais vous détruire. J'ai fait la lettre. Après l'avoir postée, je savais qu'à partir de ce jour-là, ma vie allait basculer. Mais je me disais, je préfère me perdre et le détruire. Et les années ont passé, et chaque fois que vous donniez une conférence ici ou là, j'allais vous écouter, et je ressentais encore plus de haine. Je me disais, mais l'infâme ne meurt pas, il est gros. Et j'ai empiré. Je vous persécutais avec mon esprit, ma présence, avec mes yeux qui vous fusillaient et rien. Mais tout ce que j'avais prédit se produisit. Divaldo,
J'ai épousé une femme schizophrène. Le jour de mon mariage, je n'ai pas pu le consommer car elle eut une crise. Ela teve uma crise. Vous pouvez imaginer ma frustration. Imagine a frustração. Je me suis jetée dans le travail et j'ai amassé une fortune. Aujourd'hui, je suis un homme riche, comme pour me fuir. Après être arrivé à une relation plus ou moins stable avec ma femme psychotique, Psicótica profunda, j'ai eu un fils autiste. autista. Il me frappe, il me mord. Et ma conscience me dit, pour le crime que tu as perpétré contre Divaldo Franco. Cela fait 30 ans. Passaram 30 e tantos anos. Il a déclaré le nombre exact. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Je viens vous demander pardon. Me pardonnez-vous? Je dis non, je ne pardonne pas. Mais vous ne me pardonnez pas? Non, je ne peux pas. Et pourquoi ne pouvez-vous pas? Por que não me perdoa? Parce que je n'ai pas de grief contre vous. Je ne savais pas. Não sabia. Mais vous avez beaucoup souffert. Bien sûr, j'ai eu quelques angoisses. Angústias. Mais ce qui est fait. À quoi bon ressasser le passé? Je suis venu ici pour vous demander pardon, car si vous dites « je vous pardonne », ma vie va changer. A minha vida vai mudar. Alors, je vous supplie de me pardonner. Mais je ne peux Mas pas, eu não posso perdoar. parce que si je vous pardonne, cela suppose que j'ai été blessé, mais ce n'est pas le cas. Façamos Faisons une chose, au lieu de pardonner, embrassons-nous. nos abraçar. Donnez-moi la main. Dê-me sua mão. Et il me dit « dites le mot pardon, je vous pardonne Diga o verbo. Eu o perdoo. ». Eh bien, je pardonne. Eu Donnez-moi la main. Dê-me sua mão. Soyons frères et amis, nous sommes étreints. Il était ému aux larmes. Ele se comoveu até as lágrimas. E me Et disse, il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais être heureux. Revenez me voir un jour. Non, plus jamais. J'aurais honte de me montrer. vergonha de aparecer. Alors mon pardon n'a servi à rien. Au contraire, il m'a rendu la paix. Il est parti et j'ai entièrement retrouvé la santé. Inteiramente a saúde. Le pardon fait du bien à ceux qui pardonnent. Perdoar para quem perdoa. Porque desde o começo Mais dès le début, je n'ai pas réagi aux circonstances difficiles. J'ai accepté ce fardeau probatoire des lois divines, que era das leis divinas, que era o fator un facteur nécessaire au développement de mon intellect moral, comme le dit Allan Kardec. Je me suis réfugié dans la prière et le travail, mais cette pensée de la mort, da morte. ces ressentiments inconscients Momento inconsciente. avaient engendré ces condiments terribles Todos esses terríveis condimentos qui m'ont conduit au trouble cardiaque, à la maladie, à la perturbation, devrais-je dire. melhor dizendo. Maintenant que 15 ans se sont écoulés, depuis le problème cardiaque, je me sens de mieux en mieux. Je vois l'excellence du pardon, mais aussi de l'autopardon. Também do alto perdão. La proposition de Jésus est que nous pardonnions à tout le monde. Mais la psychologie moderne lance un défi, le pardon à soi-même. Perdão. Beaucoup ne se pardonnent pas les erreurs commises dans le passé et ruminent. Eu, em períodos passados, ficam ruminando. Une telle s'est fait avorter et se sent coupable. Essa consciência de culpa. Elle se dit « je n'aurais pas dû avorter, c'est un crime odieux ». Hediondo. Esse amargura Et elle devient amère, triste, mélancolique, ce qui l'amène à la dépression. Nós Nous avons le droit de faire des erreurs. Nous en faisons tous, sans exception, sur la terre. Jésus est le modèle et guide inattaquable, sans aucun doute. sem qualquer equívoco. Mas todos Mais nós, nous tous sommes des créatures d'argile, avec nos vicissitudes et nos défauts. o erro L'erreur est une expérience qui nous enseigne comment ne pas la refaire. L'erreur n'est pas négative, c'est une expérience qui nous fait avancer. nós C'est nous, par tradition, qui faisons de l'erreur une honte, et ça nous rend malheureux. nos tornamos desventurados. Quando podemos Quand nous pourrions, après avoir fait une erreur, nous réhabiliter errarmos-nos e aprendermos et apprendre à ne pas la a répéter. incidir naquele mesmo equívoco. Errar por Faire des erreurs relève donc du phénomène, du processus évolutif. Rester dans l'erreur est une question de commodité. Nous avons le droit de faire des erreurs, mais nous avons le devoir de nous réhabiliter, de nos liberar de nous libérer de la situation désagréable et dérangeante. perturbadora. E isso só será Cela ne sera possible que par le pardon à soi-même. perdão. Quando nós Lorsque nous nous analysons et disons « j'ai le droit de me pardonner, j'ai eu tort », eu me enganei. et si on fait une erreur envers quelqu'un, demandons pardon.
S'il ne pardonne pas, c'est son problème, pas le nôtre. Nous serons délivrés. Si quelqu'un nous fait du mal, nous pardonnons. Si nous blessons quelqu'un, demandons pardon. Et quand nous commettons une erreur, cherchons à nous pardonner en nous donnant une chance de réparation. Cela nous procurera une grande tranquillité, car ce pardon est l'harmonie que nous atteindrons avec notre conscience et notre conduite. La psychothérapie moderne du pardon est donc très pertinente. Les troubles gastro-intestinaux, les problèmes cardiaques, la dysharmonie thyroïdienne due aux hormones problématiques, les troubles neurologiques ont souvent leur origine dans notre comportement mental. Deux grands scientifiques dans le domaine de la physique quantique, les docteurs David Bohm et le docteur Wolf de l'université de Harvard, faisant une analyse de nos neurones cérébraux, ont conclu que chaque fois que nous avons de bonnes pensées, quand nous prions, quand on souhaite le bien, quand on pardonne et qu'on se pardonne, nos neurones sécrètent des enzymes. On sait aujourd'hui en neurophysiologie que nos neurones sécrètent 65 enzymes, cérébrins, interférons, déjà catalogués. Mais ils ont conclu qu'ils sécrètent un enzyme spécial qui peut être considéré comme un photon. Ces photons psychiques vont à notre système nerveux central. Ils rayonnent à travers notre système glandulaire et vont servir notre système immunitaire. Quand nous haïssons, quand nous avons des ressentiments, quand nous avons de la haine, quand nous sommes jaloux, quand nous sommes pris d'anxiété, quand nous adoptons des comportements erronés et blâmables, les mêmes neurones produisent des enzymes composées de charges qui ressemblent à des électrons. Ces charges destructrices sont véhiculées par la circulation sanguine vers le système nerveux central, les glandes endocrines et notre système immunitaire. Ces électrons psychiques détruisent nos défenses et ouvrent la porte aux maladies. Grâce à cette découverte, la neurophysiologie a créé une nouvelle science, la psychoneuroendocrino-immunologie. Notre psychisme agit sur notre système endocrinien. Il agira sur le système nerveux central et cela se reflètera sur le système immunitaire. C'est donc un fait scientifique et la proposition morale de l'Évangile peut être démontrée à la lumière de la neurophysiologie. Et les docteurs David Bohm et Stewart Wolf établissent que les personnes qui aiment, qui sourient, qui cultivent l'optimisme, la joie, jouissent d'une meilleure santé. Que les gens qui souffrent de dysthymie, qui froncent les sourcils, qui se plaignent tout le temps, ceux qui aiment être de mauvaise humeur, qui souhaitent du mal aux autres, sont toujours malades. Carl Gustav Jung, le père de la psychanalyse analytique, avait déjà dit que les introvertis sont plus malades que les extrovertis. Et après, on a découvert à l'université de Los Angeles que les gens qui sourient plus produisent un enzyme spécial que nous avons dans notre salive et qui est responsable du maintien de nos défenses organiques. Et cette enzyme, quand on sourit, quand on est content, est produit en grande quantité. Lorsque nous avons des contrariétés, que nous cultivons des pensées morbides, nous ne le produisons pas et nous tombons facilement malades. Des expériences de laboratoire ont été réalisées à l'université sur des malades en phase terminale du sida et atteints de cancer. Ils ont été emmenés dans un amphithéâtre où ont été projetés des films avec Mère Teresa de Calcutta, avec l'abbé Pierre, des films avec Laurel et Hardy, Charlie Chaplin.
Et ces malades qui étaient très tendus ont été émus de voir la gentillesse de Mère Teresa et la joie et l'humour des personnages. Et ils se sont mis à sourire, à rire. Une fois terminés, ils ont mesuré leur salive et ils avaient une charge élevée d'immunoglobine. Donc ils étaient en bonne santé. Ils recouvrèrent des forces face au cancer et au sida. Puis ils prirent des jeunes en bonne santé, les mirent dans la même pièce et leur montrèrent des films de guerre, le célèbre Apocalypse Now, un film sur le Vietnam, des films de sexe explicite. Les jeunes étaient excités, retournés, et quand ils mesurèrent leur salive, il n'y avait plus d'immunoglobine, certains avaient crié pendant le spectacle, d'autres avaient attrapé un rhume, d'autres avaient tendance à la pneumonie à cause des tensions et des rejets des substances perturbatrices de l'organisme. L'expérience a duré 10 ans et a été si remarquable que la veuve McDonald's a offert une subvention de 2 millions de dollars pour poursuivre le projet appelé Rigologie. Riez un peu plus. Ce n'est pas éclater de rire. Riez, soyez jovial, soyez bienveillant, soyez gentil avec vous-même, aimez-vous. La vieille tradition disait dans une proposition médiévale que pour qu'une personne soit chrétienne et pour être spirite, il faut haïr le monde, haïr le corps. Comment peut-on aimer tout en détestant? C'est un paradoxe. Si je me déteste, comment vais-je aimer l'autre? Celui qui ne s'aime pas n'aime personne. Il s'agit d'une posture médiévale, castratrice. La psychologie moderne a ôté de ses dictionnaires 2 mots cruels, culpabilité et péché. Aujourd'hui, le mot est responsabilité. Je ne suis pas coupable d'être laid. Je suis responsable de ma laideur. Je n'ai pas commis de péché, j'ai fait une erreur. Donc, j'en suis responsable. Donc, cela rend le délit moins grave. Car le responsable est conscient, il se rachète par imposition légale ou morale. Les lois humaines et divines se chargent de demander des comptes. Et la conscience de l'individu le pousse à réparer. Et c'est fascinant, car en tant que spirit, nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir. Cette proposition d'être malheureux pour émouvoir les bons esprits ne fonctionne pas. Nous devons être jovial, car celui qui a trouvé Jésus est heureux. Comment quelqu'un qui a trouvé le soleil de la vie peut-il être taciturne et triste? Comment est-il possible d'avoir rencontré Jésus et être amer, déprimé et haïr la terre? Ce monde merveilleux, riche de soleil et de beauté, qui nous offre tant de bonheur, c'est notre école d'évolution. La Terre est une école neutre, et Allan Kardec l'a dit avec sagesse. C'est une planète inférieure parce que les esprits qui l'habitent sont encore inférieurs. Quand nous changerons, elle changera de position. Comme cela se produit actuellement, elle cesse d'être une planète d'expreuve et d'expiation et devient un monde de régénération. Donc la grande proposition est l'amour de soi. Ceux qui s'aiment aiment les autres. Quand on est content de soi, on est très content des autres. Je le remarque chez mes amis. La femme, par exemple, qui aime plus ses cheveux que son mari, dit-on, quand elle est contente, la première chose qu'elle fait est de se coiffer. Et quand quelqu'un veut la caresser, elle dit « Ne défais pas ma coiffure ». C'est la preuve de son amour. L'homme, c'est la barbe. Il se rase, retire sa barbe, corrige sa barbe. Quand un homme se réveille de mauvaise humeur, il ne se rase pas. Je connais l'état psychologique de mes amis à leur visage. Quand l'un arrive et je dis « Quelle journée horrible, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas rasé? Non, pour la raison pour laquelle tu ne t'es pas rasé. Et mes amis, avec un foulard sur la tête, ou autrefois quand elle mettait ses bigoudis d'astronaute, avec l'air horrible et un foulard noué, c'est que ça n'allait pas très bien. Mais quand on se réveille bien, la première chose est de se faire une beauté. J'ai des amis qui font même des grimaces pour ressembler à Ray Magnant, un vieil acteur qui disait « Ouh, qu'est-ce que le monde est en train de perdre ?» et il sortait.
C'est donc l'amour de soi. La proposition du spiritisme est que nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Nous sommes là pour évoluer, pour racheter des délits, corriger des erreurs, générant la douleur, mais surtout pour évoluer par le bien. Il y a un vieil adage très courant avec lequel je ne suis pas d'accord. Dans le spiritisme, les gens disent « on y vient par l'amour ou par la douleur ». Je ne sais pas où ils ont pris ça, mais ils disent « écoute, on ne vient pas par l'un, si on ne vient pas par l'un, on vient par l'autre ». Non, dans le spiritisme, on vient par la logique, par la lucidité. S'il souffrait, la logique du spiritisme l'a comblé. S'il était serein, la logique du spiritisme le comble de bonheur. La proposition du spiritisme est donc la suivante. Fais le bien car le bien que tu fais est bon pour toi. Le bien que vous faites diminue le mal que vous avez fait. Ensuite, nous pouvons évoluer en suivant ce chemin lumineux qu'est le bien. Le pardon, l'autopardon, l'amour et l'amour de soi sont des processus thérapeutiques. C'est exactement cette proposition de toute la doctrine morale du spiritisme insérée dans l'Évangile selon le spiritisme et codifiée dans le livre des esprits et dans chaque œuvre. Car Allan Kardec a fait de la charité la base structurelle de la doctrine spirite. Mais de quelle charité s'agit-il? Celle caractérisée par le passé comme donner des choses, faire l'aumône. Donner des vêtements, ce sont des gestes de cordialité, de sympathie, voire de bienveillance, mais ce n'est pas vraiment de la charité. La vraie charité vient de l'éducation. C'est la charité morale, celle qui nous donne du travail. Quelqu'un nous demande une pièce, nous lui tendons la main et lui demandons « Pourquoi demandes-tu une pièce ?»« Parce que je n'ai pas de travail. » Alors on va chercher du travail, c'est aller à la source qui génère la misère pour éradiquer la cause de la misère. Sans cela, on va minimiser les effets sans supprimer les causes. C'est donc très commode de donner une pièce. Donner une assiette de soupe, tout cela est très noble, mais c'est très pratique. Mais pardonner est très difficile. Et la charité du pardon est pertinente. Pardonner à quelqu'un et se pardonner à soi-même vous donne le droit d'être humain. Et de travailler dur pour entretenir dans cette vie sociale des relations personnelles avec les personnes difficiles à aimer, car certains font tout ce qu'on n'aime pas. Ils sont doués pour savoir exactement ce qu'on n'aime pas. Et ils le font, et on doit en rigoler. De se rire, « Oh, misérable, si je pouvais te tuer !» Mais ils ont du talent. L'un des plus grands psychologues de ce siècle, Gurdjieff, a tenu à Paris la soi-disant école de l'homme intégral, l'école qui n'acceptait que des personnalités de la haute société. L'école et la psychologie de Gurdjieff sont très austères. Il demandait aux dames de la noblesse de manier la houe. Sa psychologie thérapeutique l'a également conduit au théâtre. Et il a réalisé de grandes pièces qu'il a présentées à Paris. C'était un homme très spécial, au caractère sibérien, révolutionnaire, l'un des pères de la psychologie transpersonnelle. Un jour, il sortit de son école, qui était dans la grande banlieue parisienne, dans les environs. Quand il revint, il eut un choc. Car il y avait à l'école un individu russe, son ami, qui s'appelait Anton. C'était la personne la plus insupportable de toute la France, et il était à son école. Quand il arriva et qu'il ne trouva pas Anton, il demanda ce qui s'était passé, et les élèves dirent d'une seule voix « Dieu merci, il est parti ». Mais Anton est parti? Oui, il est parti, par bonheur pour nous et le sien, car nous comptions le tuer, nous n'en pouvions plus. Gurdjieff en fut très triste, mais sachant que les Russes entretenaient une grande communauté à Paris dans les années 30, il se rendit sur la rive gauche à Saint-Michel, où il commença ses recherches dans les bars, les cabarets, dans les bas-fonds, où serait Anton. Et après une semaine de recherche dans ce triste monde, il trouva dans ce lieu de débauche et de misère Anton à une table dans un bar, devant de la vodka avec d'autres du même niveau. Il s'approcha, salua Anton qui le traita très mal et lui dit «
Anton, je suis venu te chercher pour retourner à l'école. L'homme éclata de colère. Retourner avec ces snobs, je les déteste. C'est pourquoi je t'invite à revenir dans mon école. Reste avec moi, ne me quitte pas, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas. Mais Anton, tu es le seul à vivre gratuitement dans mon école. Tout le monde paie une fortune et je voudrais que tu restes. Tu as une maison, de la nourriture, des vêtements. Reviens, je ne reviendrai pas. Bon, je te paierai pour revenir. Combien payez-vous, puisque je suis si important? Et une importance expressive fut établie. Gurdjieff l'embaucha pour retourner à l'école. Quand Anton revint, les étudiants lui dirent. Le lendemain, ils se réunirent et allèrent voir Gurdjieff. Nous n'en pouvons plus, nous partons. Nous partons tous, vous allez devoir fermer l'école. Non, non, mon école, ce n'est pas les élèves, c'est mon idée, c'est mon idéal, c'est mon climat. Certains s'en vont, d'autres viennent. Vous partez très bien, mais j'aimerais savoir pourquoi. À cause de ce monstre d'Anton, vous l'avez ramené, nous partons. Et astucieusement, il demanda, « Êtes-vous venu ici pour apprendre la psychologie ?»« Bien sûr. Et vous ne savez pas comment traiter un psychopathe ?»« Messieurs, vous êtes des romantiques. La personne la plus importante de cette école est Anton. Il est là pour vous apprendre la tolérance, la patience, la compassion. Et avez-vous perçu une thérapie pour l'aider? C'est vous qui devez vous en rapprocher. Parce que c'est lui le malade. Vous allez vous occuper de malades. Et non de personnes parfumées, sympathiques, souriantes et joyeuses. Anton restera. Et tout le monde resta aussi. C'était donc une leçon de thérapie du pardon. Anton était un défi. Combien d'entre nous ont des Anton à la maison? C'est le mari quand il arrive. Nous dirons désormais, Anton est arrivé. C'est la femme, mon Dieu, Anton y arrive. C'est le fils rebelle. C'est l'employé ingrat, mais ils sont nécessaires pour acquérir le bonheur intérieur, pas le bonheur circonstanciel. Il est facile d'être bien dans un lieu agréable, paisible, mais se sentir heureux est différent d'être heureux. Ceux qui sont contents ici, en sortant, peuvent être contrariés, car la voiture n'est pas bien garée, car l'homme a demandé une pièce. Tu vois, je savais déjà qu'il allait m'exploiter. Non, nous devrions être heureux, dégager du bonheur. Alors, quel fut celui qu'il a le plus aimé, celui à qui il a le plus pardonné? Nous vivons une heure où la proposition de la doctrine spirit n'est plus de parler avec les désincarnés. Ils continueront à nous parler, et nous aussi, mais ils nous ont déjà donné la matière nécessaire à notre existence pour que nous donnions un sens à notre vie, qui est l'âme immortelle. La documentation est fantastique, que la réincarnation est un fait. La science nous le confirme à chaque avancée dans le domaine de la physique quantique et de la psychologie transpersonnelle et d'autres doctrines scientifiques. Maintenant, l'heure est venue de vivre l'expérience spirit, de faire entrer Jésus dans notre cœur, afin qu'il puisse voir par nos yeux, parler par notre bouche, agir par nos mains et marcher avec notre corps et nos pieds, afin que chacun sache que nous sommes dans son groupe. Nous vivons un moment très grave et il est nécessaire que nous nous renforcions dans la foi pour une conduite saine. Alors, cherchons le pardon. Si quelqu'un nous blesse, c'est pire pour lui. Si nous blessons, c'est moins bon pour nous. Cherchons à nous réhabiliter par le bien que nous pouvons faire. Par conséquent, le premier commandement est d'aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes. Pour pouvoir aimer Dieu, il faut s'aimer soi-même. Et c'est Jésus qui a dit, « Si tu n'aimes pas ce que tu vois, comment peux-tu aimer ce que tu n'as jamais vu? Si nous ne pouvons aimer ce que nous voyons, comment allons-nous aimer ce que nous ne voyons pas? Alors dans l'amour de soi, je retrouve mon frère en moi et je réalise que j'ai les mêmes défauts.
Il fait des erreurs me concernant, mais je fais aussi des erreurs sur les autres. En m'aimant, je serai tolérant envers mes erreurs et sévère pour les corriger. Et aimant mon prochain, je serai tolérant envers ses erreurs et compatissant envers lui. Dès lors, j'aimerai Dieu par projection sur l'humanité. C'est un moment très grave que nous vivons, de confusion et de folie. Des actions nous laissent perplexes à tous les niveaux de la société. Des actes nous laissent perplexes, politiques, religieux, sociaux, humains. Nous sommes déconcertés par tout ce qui se passe. Mais c'est aussi l'heure de prouver que notre foi est fondée sur des faits et que nous sommes ici pour servir, aimer et construire le royaume de Dieu en nous et répandre partout le royaume de Dieu. Si nous le faisons, nous pourrons chanter comme ce cœur magnifique, main dans la main pour la paix, parce que nous serons en paix. Et ce n'est qu'avec elle que nous parviendrons à une paix sociale qui ne peut être politique, négociée, malhonnête, qui ne peut être proposée par des décrets qui viennent de l'extérieur, par des gens qui ne sont pas préparés, sont violents. Mais si nous apprenons à sourire, si nous apprenons à produire des photons psychiques, si nous parvenons à nous pardonner et à nous corriger, nous pourrons pardonner et nous tenir la main. Alors nous dirons, « Mon Dieu, je voudrais être une voie lactée pour que les nuits soient plus belles. Mais dans ma petitesse, je te demande cette fois, si je ne peux être une constellation, laisse-moi être un verre d'eau fraîche pour étancher la soif, l'agonie de ceux qui marchent dans les ténèbres. Je voudrais être comme la pluie généreuse qui tombe sur la terre poreuse et verdit le sol. Mais si je ne peux pas, je veux te demander d'être un autre verre d'eau fraîche et une luciole dans l'obscurité, éclairant la nuit des éprouvés par l'amertume. Je voudrais être un jardin de fleurs de toutes les couleurs pour embellir la terre. Mais dans la pauvreté de mon âme, si je ne peux être un jardin, que je sois une rose solitaire sur le rocher, donnant de la beauté au paysage de la nature. Je voudrais être un champ de blé pour enrichir de pain la table de l'humanité. Mais dans ma perplexité, comme jamais je n'y arriverai, alors je vous supplie d'être un grain qui tombe à terre et se transforme en millions pour enrichir la table et alimenter l'humanité. Je voudrais, Seigneur, être la haute montagne d'où on pourrait avoir une vue sur toute la terre, avec son paysage de lumière. Mais si je ne peux pas, laissez-moi être une pierre, ouvrant la voie aux héros qui passent doucement. J'aimerais aussi être un escalier qui mène le héros vers les sommets de la gloire. Mais comme c'est très difficile pour moi, je veux vous supplier d'être la première marche. Je voudrais être un verger de fruits mûrs et juteux pour apaiser la faim des malheureux. Mais si je n'y parviens pas, que je sois un arbre sur la route ou quelqu'un à l'ombre de ses branches qui saluera le passant en chemin en lui disant avec calme « Bonjour mon ami ». Et s'il demande « Qui es-tu » je lui dirai « Je suis ton frère, donne-moi la main, je vais avec toi ». Et côte à côte, que je puisse dire « Mon Dieu, je voudrais être poète, artiste, chanteur, orateur, lecteur ou musicien pour traduire ta beauté et ta grandeur. Mais je manque d'inspiration, d'art, de magie, de beauté, et face à cette pauvreté, laissez-moi dire alors, Seigneur, merci beaucoup,
parce que je suis né. Merci beaucoup parce que je crois en toi. Pour ton amour, merci beaucoup, Seigneur. Pour votre attention, merci beaucoup, messieurs.